Eh bien bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Absence Tech Briefing. Donc le sujet du jour, c'est la création d'un cloud de données privées en moins de 15 minutes, donc au travers de la solution Absence Data Now. Donc je m'appelle Nicolas Venet, je suis consultant avant-vente chez Absence. Et avant de démarrer cette démonstration, donc je voudrais faire un bref rappel sur ce qu'Absence peut apporter en termes de produits et en termes de solutions. Donc nos solutions permettent de gérer l'environnement, l'espace de travail utilisateur, qu'on appelle aussi workspace. Donc quand on parle d'environnement utilisateur, on aborde donc ces quatre thématiques. Le premier sujet qu'on aborde, donc, c'est la notion de policy. Donc les policies, c'est le cadre que l'IT va pouvoir appliquer à un utilisateur, donc en fonction de son métier, en fonction de différents critères. Quand on parle de cadre, on parle de paramètres applicatifs, on parle de paramètres de session, on parle de paramètres système, sachant que ces paramètres vont pouvoir être chargés de manière contextuelle, donc en fonction de la machine sur laquelle on se connecte, depuis l'environnement dans lequel on va se trouver, depuis beaucoup d'autres critères, comme par exemple des critères de connectivité réseau, ou éventuellement en fonction du lancement d'une application. Deuxième sujet qu'on aborde, c'est la notion de profil. Donc le profil, c'est tout ce que l'utilisateur va pouvoir apporter en termes de personnalisation pendant sa session, durant sa durée de vie de session. Le troisième sujet, c'est la notion de privilège, donc permettre à l'utilisateur d'exécuter certains types d'applications ou éventuellement d'interdire l'exécution de certaines applications, de gérer la sécurité au niveau du poste de travail et également apporter des possibilités d'élévation de droit sur certains éléments du système ou certaines applications. Et le quatrième sujet, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion d'accès à la donnée. Donc l'intérêt de cet environnement, c'est qu'il est aujourd'hui accessible sur différents types de plateformes, différents types d'environnements. On peut partir d'une machine type desktop pour arriver sur une machine de type laptop, arriver sur des environnements de type VDI, des environnements de type bureau publié, virtualisation d'applications. Et quand on parle d'accès à la donnée, il est aussi important de considérer les notions de terminaux mobiles, de tablettes, de smartphones, puisque l'utilisateur va être en mesure d'accéder à sa donnée en tout lieu, en toute circonstance, quel que soit le terminal utilisé. Donc on a deux solutions dans le portfolio Absence. Une première solution qu'on appelle donc Absence Desktop Now, qui va regrouper la gestion de profil, la gestion des privilèges et la gestion des policies. Donc ces trois premiers sujets qu'on a abordés donc, dans le précédent slide. Et la solution Absence Data Now qui va gérer toute la partie accès à la donnée. Donc encore une fois, avec cette notion de mobilité et d'itinérance sur les différents types de plateformes et les différents types de devices. Donc si on s'intéresse quelques secondes sur la partie Desktop Now, Desktop Now va permettre de répondre à certaines problématiques autour de l'environnement de travail de l'utilisateur, comme par exemple la notion de gestion de profil. Donc fournir un profil itinérant, cross-platform, cross-operating system, l'optimisation des migrations d'OS, qui est un sujet également important, la simplification et la standardisation des images et des packages, l'optimisation des temps de logon, tout ce qui va tourner autour de la sécurité du poste de travail, donc la gestion des privilèges, la sécurisation et la gestion des applications, et tout ce qui va concerner la gestion de la performance, notamment autour des ressources CPU et des ressources mémoire. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion d'accès à la donnée. Donc la solution DataNow permet de fournir l'accès à la donnée à l'utilisateur de manière simple, sécurisée, avec une notion de synchronisation, une gestion offline, synchronisation bloc à bloc, qui nous permet de synchroniser de la manière la plus efficace qui soit, sans arriver sur des échanges volumineux en termes de données. Donc ce qui est important sur cette notion de data now, c'est une appliance qui va se comporter comme un broker d'accès à la donnée. Sous-entendu que l'appliance n'héberge aucune donnée, donc on s'appuie complètement sur les données qui sont déjà existantes, les systèmes de fichiers et de stockage qui sont déjà existants. Donc le déploiement est très simple, avec une identification et un support qui se fait sur l'Active Directory, tout en respectant les contraintes
au niveau de l'entreprise en termes de sécurité, notamment la possibilité d'appliquer des politiques d'accès en fonction du device, donc accéder à un dossier particulier donc sur l'application DataNow depuis son PC, mais ne pas forcément accéder au même dossier depuis son terminal type iPhone ou smartphone en général. Donc je vais m'arrêter là pour les slides, je vais passer à la partie démonstration puisque c'est vraiment le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment en 15 minutes on peut déployer l'appliance DataNow dans une infrastructure de virtualisation et de voir comment se comportent les agents sur différents types d'environnements, en l'occurrence sur une machine Windows, une machine Mac et également sur un terminal mobile, en l'occurrence ici un iPhone. Alors, donc on a dit 15 minutes, montre en main. Alors, on va commencer par déployer l'appliance. Donc là, je déploie l'appliance au format OVF, donc dans une infrastructure VMware. Alors, le nom de fichier existe déjà, on va l'appeler autrement. Voilà. Donc là, on est en train d'importer cette appliance dans l'hyperviseur VMware. On est ici sur un fichier OVF, sur un template donc VMware. On fournit également la machine, l'appliance au format Hyper-V. Donc ces deux appliances sont disponibles sur le site www.myabsence.com avec des possibilités d'évaluation si nécessaire. Donc on va attendre la fin du déploiement de l'appliance. Voilà, donc l'appliance est déployée. La première chose qu'on va faire, c'est juste modifier les paramètres réseau de l'appliance pour la positionner sur le réseau, sur le VLAN de cette démonstration. Et on va démarrer l'appliance. Donc on est sur une appliance qui intègre bien sûr l'operating system. Cet operating system, c'est une base FreeBSD qui globalement nous apporte sécurité, stabilité, qui supporte très bien la montée en charge. Donc voilà, donc l'appliance est démarrée. Donc quelques étapes à faire au niveau de la console. La première chose qu'on va devoir faire, c'est changer la langue du clavier, bien sûr, ce qui va nous servir à paramétrer ensuite le mot de passe. Donc on va justement changer ce mot de passe. Donc le nouveau mot de passe. Donc le mot de passe est changé. Donc le mot de passe par défaut c'est absence avec un A majuscule et un S majuscule. Dernière étape au niveau de cette configuration console, le nom de la machine, donc le hostname, qui a son importance puisqu'il devra correspondre au nom qui sera indiqué dans le certificat de la machine. L'adresse IP bien entendu. Le masque de sous-réseau et la gateway. Voilà. Donc F10 pour accepter ces nouveaux paramètres et un redémarrage donc pour prendre en compte ces nouveaux paramètres, notamment la partie adresse IP. Donc une fois que la console est configurée avec le hostname et l'adresse IP, tout le reste de la configuration se fait au travers d'une interface web. Donc on va laisser l'appliance démarrer. Et une fois qu'elle sera démarrée, on utilisera donc uniquement que le navigateur, ici en l'occurrence Internet Explorer, pour configurer l'appliance. Donc sur le port 8443, qui est le port d'administration, et le port d'accès à la machine. Lui, par contre, est le port 443, donc sur une connexion SSL. Voilà. Donc pour l'instant, mon certificat, comme on peut le voir, n'est pas valide. Donc ça, on le verra après. Alors, donc le username appliance, le mot de passe que je viens donc de modifier. Première chose qu'on va faire, pour montrer un petit peu la simplicité d'administration, c'est mettre à jour l'appliance avec un service pack donc, qui est disponible ici au format binaire. Donc, il suffit d'aller chercher le fichier, de l'uploader sur l'appliance et ensuite de l'appliquer. Voilà.
Donc c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de cette mise à jour. Donc on va voir ici l'appliance redémarrer de manière automatique. Et le temps que le patch se mette en place, on va s'intéresser à la partie agent. Donc on a ici le fichier MSI qui peut être déployé via un outil de télédistribution ou via l'outil de management Absence. Donc là on va l'installer manuellement. C'est relativement simple à installer. Alors avec une précision tout de même, on intègre dans l'explorateur Windows un certain nombre d'actions au niveau du clic droit qui vont permettre de partager des documents, synchroniser des dossiers. Et donc, ici, au niveau de l'installation, on doit fermer l'explorateur pour intégrer ce menu Data Now dans l'explorateur Windows. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a aucun risque, puisque l'explorateur va redémarrer juste derrière. Donc voilà, c'est installé au niveau de l'agent. Donc pour l'instant, on va oublier la configuration, on y reviendra un petit peu plus tard. Sur la partie macOS, c'est dans l'idée le même principe. Donc notre appliance est toujours en train de se mettre à jour, donc on est à 40%. Il y aura un dernier redémarrage suite à la mise à jour du patch, l'application du patch. Donc côté macOS, l'installation c'est vraiment très simple. Donc le mot de passe de l'administrateur. Voilà, donc là aussi les paramètres de configuration, donc on va saisir dans la suite de cette démonstration. Donc on va pour l'instant les laisser dans l'état. Et on va revenir sur la machine Windows 8. Alors je vais vous montrer en parallèle sur la partie iOS le client Data Now, donc, qui est disponible sur plusieurs types de plateformes. Donc en l'occurrence sur l'App Store disponible dans l'application Data Now tout simplement. On va faire une recherche sur Data Now. Alors, s'il fait bien afficher l'iPhone. Voilà. Donc vous avez ici l'application Data Now, donc dans laquelle on devra renseigner l'adresse du serveur, le nom de l'utilisateur et bien sûr son mot de passe. Donc sur l'application iOS, j'utilise ici l'adresse IP pour des questions pratiques au niveau de la démonstration. Il faut bien sûr utiliser le nom de l'appliance, accessoirement accessible depuis l'extérieur, depuis le réseau externe à l'entreprise. Donc voilà, mon appliance a redémarré, donc elle est patchée. Donc on va se reconnecter de nouveau sur l'interface web. On va rafraîchir la page. Donc là, l'effet est immédiat, donc les couleurs ne sont plus tout à fait les mêmes, effectivement. Les menus ont un petit peu changé. Ici, on a toutes les étapes nécessaires à la finalisation de la configuration. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est mettre la licence pour pouvoir utiliser Data Now. Donc là, la licence est positionnée, donc on est en mode évaluation. Deuxième chose, l'adresse des serveurs, enfin du ou des serveurs DNS, ainsi que le search domain, donc qui va être important pour accéder aux différents file serveurs et à l'Active Directory. Voilà, donc prochaine étape, la configuration de l'Active Directory, donc d'un ou plusieurs annuaires si nécessaire. Donc absence server.absence.local. Alors c'est associé à un bind user, donc ce bind va juste nous permettre de browser l'Active Directory. Alors aucune nécessité d'avoir un compte spécifique avec des droits spécifiques pour ce bind user, un compte tout à fait standard suffit. Et le meilleur moyen de vérifier que mon Active Directory est correctement renseigné, c'est tout simplement d'aller dans la partie Admin User et de tenter de rajouter un utilisateur en tant qu'administrateur de l'appliance. Donc là, on a effectivement on a bien un browsing sur l'AD, donc tout est correctement configuré. Dernier point, l'intégration du certificat, donc, qui est nécessaire pour le dialogue entre les agents et l'appliance. Donc là, j'utilise un certificat qui a été approuvé par une autorité de certification, qui correspond donc au nom de la machine, très important.
Et voilà, mon appliance est configuré. Il me reste juste à définir donc, ce qu'on appelle les map points. Donc les map points, c'est les chemins qu'on va mettre, les dossiers qu'on va mettre à disposition de l'utilisateur en synchronisation sur ces différents terminaux. Donc il y en a un qui est défini par défaut, qui est ici le Home Directory, hein, qui est tout simplement l'attribut Home Directory présent dans l'Active Directory. Et on va rajouter donc un deuxième qu'on va appeler répertoire commun, donc avec le chemin d'accès au file server. Donc commun. Donc avec la possibilité de choisir un mode de synchronisation manuel ou automatique. Donc le mode manuel va permettre à l'utilisateur de télécharger les fichiers à la demande et de les stocker en offline sur la machine à la demande. Le mode automatique va télécharger systématiquement tous les fichiers présents sur le file server. Donc on va rester en mode manuel, hein, c'est le mode qui est plutôt conseillé pour des répertoires assez volumineux. Voilà, donc là, ma configuration est terminée. Donc si on s'intéresse maintenant de nouveau à la partie agent, donc là j'ai mon agent qui est présent mais qui n'est pas encore configuré. Donc je vais juste spécifier l'adresse du serveur. Le username, donc le login AD de l'utilisateur. Son mot de passe. C'est les paramètres qu'on peut activer au travers de policies absence, au travers de GPO, au travers tout simplement de clés de registre. Donc un rapide tutoriel hein, sur comment appréhender DataNow, donc c'est très rapide. Et là on retrouve effectivement notre DataNow folder, notre dossier DataNow, avec ici mon répertoire Home et l'ensemble de mes documents, donc comme par exemple mon wallpaper. Donc le simple fait de cliquer dessus va me permettre de télécharger le document en local, donc d'activer cette synchronisation. On voit pour les autres documents la flèche grise qui indique que le document est disponible sur le serveur mais n'est pas encore récupéré sur la machine en local. Donc ça ne perturbe pas l'utilisateur parce qu'il voit bien l'arborescence de ces fichiers. Et là j'ai mon document, mon répertoire commun dans lequel je vais également trouver des fichiers que je vais pouvoir potentiellement donc, récupérer sur ma machine ou non. Donc ça c'est la partie Windows. Si on essaye de faire la même chose côté Mac OS, alors c'est DataNow, donc l'adresse du serveur toujours, absence.local, le username, donc webinar @absence.local, le mot de passe, on valide les paramètres, donc là a priori tout est correct. Et si on regarde bien, donc même logique que sur la machine Windows, on va retrouver un répertoire DataNow avec une intégration ici dans le Finder qui est assez intéressante. Les deux répertoires donc définis par l'administrateur, enfin sur l'appliance, donc le Home Directory pour l'utilisateur avec l'ensemble des fichiers qui sont donc disponibles sur ce dossier. En l'occurrence mon wallpaper, hein, donc qui est maintenant synchronisé sur mon Mac. Et mon répertoire commun que je retrouve ici avec tous les sous-dossiers, notamment le dossier IT dans lequel je vais retrouver donc, mes exécutables. Donc là ils ne sont pas téléchargés en local, ils restent pour l'instant sur le serveur, ils sont vus et visibles sur la machine mais ils ne sont pas encore récupérés en local. Donc que ce soit sur Mac ou sur Windows, la possibilité de voir l'activité de synchronisation, hein, donc là au niveau de l'agent DataNow, donc là je viens de le faire sur la partie Mac. On a exactement la même chose côté Windows. Donc si je cherche par exemple à uploader un nouveau document, donc dans mon Home Directory, je vais par exemple créer un nouveau document ici de type texte. Je vais appeler webinar. Voilà. Donc on va attendre quelques secondes, le temps de synchronisation. Et on va rapidement voir apparaître voilà, la petite flèche qui indique que l'élément est bien synchronisé sur le serveur. Donc là, c'est un document qui est de très petite taille, donc on n'a pas eu le temps de le voir apparaître dans la liste ici. Si le document avait été un petit peu plus gros, on l'aurait vu effectivement apparaître de la même manière, avec une barre de progression. Donc voilà pour la partie Windows et pour la partie Mac. Sur la partie iOS, alors le temps d'afficher le contenu de mon iPhone. Arriver, voilà. Et on va donc
une nouvelle fois rentrer l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe, cliquez sur Login. Alors là j'ai un avertissement sur le certificat puisque le certificat d'appliance n'est pas connu par mon terminal, donc bien sûr il faut déployer après le certificat au travers d'une solution de MDM. Et je retrouve donc mon environnement avec mes répertoires communs, mon répertoire personnel. Donc là je vais retrouver donc, tous les fichiers que je viens de créer, y compris le wallpaper, donc avec une possibilité de visualisation des documents sur les terminaux mobiles et la possibilité également d'ouvrir ces documents sur d'autres applications qui sont intégrées dans le terminal mobile. Donc voilà, écoutez, il nous reste 18 secondes. Donc on a tenu ce challenge de pouvoir déployer l'appliance en moins de 15 minutes. Donc je vais rapidement regarder si vous avez quelques questions. Alors oui, j'ai 3 questions. Donc la première question c'est est-ce qu'on peut sécuriser l'appliance DataNow? Donc oui, on peut sécuriser l'appliance DataNow. Donc on va en fait déployer plusieurs appliances avec un système de load balancing et on va externaliser la base de données de l'appliance pour éventuellement la sécuriser également de son côté. J'ai une deuxième question qui concerne la possibilité de partager, de donner à l'utilisateur d'autres types de systèmes de fichiers. On supporte également le WebDAV, donc il est possible de configurer au niveau de l'appliance en tant que map point des serveurs de type WebDAV. Donc la seule différence c'est que la connection string devra commencer par HTTP ou HTTPS. Et là, je pense notamment à des serveurs de type SharePoint. Ça peut être intéressant dans un contexte métier, effectivement, d'accéder aux documents SharePoint depuis son application DataNow. Et troisième question, qui concerne donc la partie partage de fichiers. Donc oui, il est possible de partager des fichiers comme on peut le faire avec d'autres solutions. Puisque vous avez pu le voir sur le terminal mobile, on a effectivement cette notion de partage, donc shared by me et share with me, qui permet alors à un utilisateur de prendre un document et d'activer. Alors là, le partage n'est pas activé dans la configuration, mais on peut tout à fait prendre l'un des map points et activer donc dessus la notion de partage de fichiers, donc ce qu'on appelle le link-based sharing. Et l'idée, c'est de pouvoir envoyer donc, un lien à un utilisateur interne ou externe, un lien pour télécharger un document, voire même pour collaborer sur un document, sur un espace d'écriture temporaire, où on peut donc uploader et downloader des documents. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt donc, pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup, au revoir.